politique. Alors Daniel, ce matin, c'est le dossier du coronavirus qui fait les manchettes de la presse israélienne. Elle se focalise sur celui qui était censé sortir l'État d'Israël de cette crise sanitaire sans précédent. Oui, effectivement, un homme domine la une des deux principaux quotidiens israéliens de ce vendredi matin, le dernier du mois d'août, et cet homme n'est autre que le professeur Roni Gamzou, le coordinateur national de lutte contre le coronavirus, qui ces derniers jours a eu largement le temps de comprendre la complexité de sa tâche, non pas tant parce qu'il est difficile de vaincre un virus de l'envergure du Covid-19, mais plutôt parce que lorsque la politique se mêle de la médecine et de l'aspect sanitaire, bien tout devient très particulièrement périlleux, et Roni Gamzou l'affirme en manchette du Israël Hayom de ce matin. Sans une mobilisation de tous, nous ne pourrons vaincre le coronavirus. Et en surtitre, le Israël Hayom cite le coordinateur qui, face au manque de caution de sa mission par certains des responsables politiques, reconnaît avoir envisagé plus d'une fois au cours des derniers jours de démissionner. En pages 2 et 3, le professeur Bellinzer, l'un des experts en épidémiologie israélienne, vole au secours de son confrère Roni Gamzou. Il ne pourra réussir si les décisionnaires ne se mobilisent pas à ses côtés, affirme-t-il. Et parmi les décisionnaires les plus mécontents, il y a actuellement l'actuel ministre du Logement et ex-ministre de la Santé publique, Yaakov Litzman, qui a tout simplement appelé au limogeage de Roni Gamzou. Pourquoi ? Eh bien parce que le coordinateur s'est montré, selon lui, trop activiste dans le dossier du pèlerinage d'Ouman, par exemple en demandant personnellement au président ukrainien Zelensky de ne pas autoriser l'accès de la tombe de Rabbi Nachman à Ouman aux fidèles israéliens. Et si l'on veut avoir une idée de la situation quelque peu kafkaïenne de Roni Gamzou actuellement, eh bien il suffit de se focaliser sur un sous-titre de ce matin. Le cabinet restreint va débattre dimanche du plan des codes couleurs du professeur Gamzou. Il faut souligner que c'est exactement le même titre que l'on a pu retrouver depuis près d'une semaine dans les principaux quotidiens israéliens, mais à chaque fois, la réunion du cabinet a été suspendue pour telle ou telle raison. Et les quotidiens rappellent que cela se déroule à quelques jours d'une rentrée des classes particulièrement risquée, puisque l'on se souvient que la seconde vague d'épidémie en Israël avait débuté en Israël avec la réouverture des lycées. Les éditorialistes analysent l'état actuel de la crise du coronavirus. La professeure Ronit Calderon-Margalit monte au créneau dans le Israël Hayom et a écrit « La situation est grave. Il faut laisser Roni Gamzou diriger la lutte contre le corona comme il l'entend ». En première page du Yediot Aharonot, Nahum Barnea se penche lui aussi sur le sort difficile de Roni Gamzou qu'il a interrogé cette semaine. « À ma place, beaucoup d'autres auraient démissionné, mais je ne travaille pas pour les politiciens, mais pour l'ensemble de la nation israélienne », affirme Roni Gamzou, qui a pleinement conscience qu'en cas d'échec, eh bien, il sera probablement le bouc émissaire des responsables politiques. Sever Plutzker, le rédacteur en chef économique du Yediot Aharonot, regarde les données alarmantes sur le nombre de malades qui ne parviennent pas à baisser et au contraire qui pourraient atteindre à l'approche de Rosh Hashanah les 2500 à 3000 malades quotidiens. Et il estime que, je cite, nous sommes en Israël à un pas de la perte totale de contrôle de l'épidémie. Sever Plutzker rappelle que de telles données sont comparables à celles de la Suède qui compte la même population qu'Israël, et ce au plus fort de la première vague. Dans le Haaretz, l'éditorial central du journal explique comment et pourquoi Binyamin Netanyahou semble avoir abandonné Roni Gamzou, et l'éditorialiste anonyme du journal cite le professeur Gamzou qui avait dit au début de sa mission « Lorsque je verrai si je dois voir que je ne reçois pas le soutien des responsables politiques, eh bien je m'en irai tout simplement ». Hanania Blair, lui, se penche sur les chassidim de Breslav qui se sont dit offusqués par l'attitude de Roni Gamzou, qui a tout fait selon eux pour empêcher leur pèlerinage à Ouman. Il écrit « Certes, les chassidim mettent en exergue la spiritualité, mais cette fois-ci, il s'agit de pikoar nefesh, dans danger de mort. » Ces chassidim, explique en substance Hanania Blair, ont le plus grand mal à comprendre pourquoi on leur interdit d'aller pèleriner sur la tombe de leur maître à Ouman, alors que chaque samedi soir, devant la résidence de la rue Balfour à Jérusalem, des milliers de manifestants violent ouvertement les règles de distanciation sociale sans que la presse et les médias n'y trouvent rien à redire. Le second titre qui suscite des réactions ce matin dans la presse israélienne est celui du verdict de la Cour suprême qui, hier après-midi, a donné l'ordre de détruire 56 maisons de la localité de Mitzpe Kramim, près de Kochab HaShachar, dans le nord de Jérusalem, parce que ces maisons avaient été construites sur des terres privées palestiniennes. La Cour a reconnu qu'il pouvait certes y avoir dans l'absolu un cas de décret du marché, à savoir que lorsqu'un marché de vente et d'achat de biens immobiliers est fait en pleine bonne foi, eh bien, c'est-à-dire en pensant que la terre appartient à l'administration domaniale israélienne,
israélienne, eh bien, il n'est pas possible de détruire des maisons. Mais sur les 3 juges qui ont statué sur cette question épineuse, la présidente de la Cour, Esther Chayout, et le vice-président, Hanan Meltzer, ont estimé que dans le cas de Mitzpe Kramim, les ventes et achats de ces 56 logements n'avaient pas été effectués en pleine bonne foi. D'où la nécessité, selon eux, de les détruire. Les quotidiens rappellent également que le conseiller juridique du gouvernement, Avichai Mendelblit, et le tribunal de district de Jérusalem avaient estimé en 2018 qu'il y avait eu vente de biens en toute bonne foi et ils s'étaient opposés donc à la destruction de ces maisons. Voilà donc pour les faits. Et ce matin, les quotidiens israéliens, les sites d'information se font l'écho de la très vive condamnation de cette décision de la Cour suprême par la droite israélienne. Le Premier ministre Netanyahou a réagi en condamnant cette décision et en affirmant qu'il ferait tout pour empêcher que les habitants de cette localité soient évacués. L'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, a parlé de décision maudite et injuste, et même l'actuel ministre de la Justice, Avi Nissan-Koren, du parti bleu-blanc, a demandé à la Cour d'étudier ce dossier en y faisant siéger plus de juges, c'est-à-dire de réviser d'une certaine manière leurs décisions. Le président du conseil régional de Binyamin, où se situe la localité de Mitzpe Kramim, s'est insurgé contre la facilité avec laquelle la Cour a scellé le sort de 250 habitants. Et dans les localités juives de Judée et de Samarie, on peine à comprendre comment la même Cour suprême a refusé il y a 3 semaines la démolition de la maison d'un terroriste responsable de la mort du soldat Amit Ben Igal, Zichrono Livracha, et aujourd'hui elle autorise celle de 56 logements d'habitants juifs. Ce double standard de la justice est insupportable, affirment certains commentateurs proches de la droite israélienne dans le Israël Hayom. Le Maariv, lui, se penche également ce matin sur la visite importante du chef de la diplomatie israélienne, Gabi Ashkenazi, hier à Berlin, sa rencontre avec les chefs des diplomaties européennes. Et le journal revient sur les propos du ministre israélien qui a affirmé que l'on était passé de l'annexion d'une partie de la Judée-Samarie à la normalisation, entre autres, grâce, selon lui, au parti bleu-blanc. Normalisation, bien entendu, avec les Émirats arabes unis. Il a indiqué à son homologue allemand qu'Israël ne fermait pas la porte du dialogue aux Palestiniens en dépit de leur opposition farouche au rapprochement entre Israël et les Émirats. Les quotidiens indiquent que la rencontre entre Gabi Ashkenazi et les chefs des diplomaties des 27 pays d'Europe était la première de ce type depuis 3 ans et qu'elle s'inscrivait dans le désir de l'Allemagne, actuelle présidente de l'Union, de tenter de rapprocher Israël de cette Union européenne qui est considérée du côté israélien comme plutôt hostile. Et puis Daniel, le dernier titre que vous avez choisi de mentionner dans la presse israélienne de ce vendredi est un titre sportif. Et oui, effectivement, Ilana, c'est une page d'histoire qui va s'ouvrir demain pour le cyclisme israélien. Et les principaux quotidiens le mentionnent. Pour la première fois demain, une équipe israélienne, la Startup Nation Team, sera au départ du Tour de France à Nice. Il s'agit d'une équipe formée par le milliardaire canadien Sylvain Adams. Voilà donc pour cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.